Ok, yo les gens, on va se faire une vidéo où je vais raconter si le Gigano de Jurassic World Dominion affrontait le Spino de JP3. Et du coup, déjà, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, du coup, on va commencer par la taille. Alors, déjà, le Giga, on voit qu'il fait à peu près la taille de Rexy dans Jurassic World Dominion. Et Rexy, elle fait à peu près 5 mètres. 5 mètres, 5, je pense. Du coup, le giga il fait la même taille du coup. Et le Spino dans Jurassic Park 3, donc dans le film, il est un peu plus grand. Il est quand même plus grand que Bull. Il fait 4 mètres 3 parce que c'est un Bull, il atteint de nanisme, je crois du coup. Du coup, je pense qu'il fait 5 mètres 5,1 je pense. Du coup, déjà niveau taille, le Gigano, il a l'avantage, mais pas non plus un gros avantage. Niveau force, alors, niveau force physique, je pense que le Giga est quand même un peu plus fort, mais de pas grand chose. Parce que, bon, quand même, il a tué un Rex, mais le Spino aussi. Mais je me suis dit, mais dans le film, on l'a pas vu, mais est-ce qu'il peut utiliser ses bras comme arme de défense ou d'attaque? Parce que, quand même, le Spino, il a des bras qui sont quand même pareils que celui de l'Indominus, voire plus puissants. Donc, est-ce que le Spino peut s'en servir pour attaquer ou se défendre? Si oui, je pense quand même il a un avantage de force parce que quand même il a une arme en plus, le Spino, donc ses bras super puissants. Niveau force de mâchoire, le Giga là, y a pas photo, hein. Le Giga il a une force de mâchoire bien plus puissante que celle du Spino, hein, parce que le Spino de base est un piscivore, mais dans Jurassic Park 3 il est représenté comme un dinosaure plutôt terrestre, hein. Du coup, on va faire comme si il était terrestre. Niveau longueur, le Spino emporte, hein, il fait 16 mètres de long, je crois, et pour 5 mètres de haut. Et le Gigano fait 14 mètres, je crois. 13 ou 14 mètres, du coup, niveau longueur, le Spino l'emporte. Niveau résistance, alors, moi sur TikTok, je vois beaucoup de gens qui disent que le Spino est beaucoup moins résistant que le Gigano. Sauf que moi, je suis pas d'accord, mais parce que j'ai des arguments. Mais même si je ne dis pas que le Gigano n'est pas résistant du tout, moi je pense que le Spino est quand même bien plus résistant. Parce que quand même, en étant juvénile, donc il est né en 1999, donc 2 ans pendant Jurassic Park 3, qui se déroule en 2001, le Spino a mangé un avion en pleine vitesse dans sa voile dorsale, donc quand même c'est un peu sa colonne vertébrale. Donc c'est comme si un humain se faisait par exemple mettre un coup de massue mais à pleine puissance dans la colonne vertébrale. Sauf que le Spino a mangé quand même un avion dans la voile dorsale. Mais le pire, c'est qu'il n'y a aucune cicatrice. Il a même pas bronché. Il a rien du tout. Et aussi, il a résisté à une morsure de Rex adulte. Donc c'était Bull, c'était l'apex. Donc c'était le Rex quand même un peu dominant du site B. Il a tanké sa morsure alors que c'était un juvénile. Quand même, enfin, un juvénile, quand même un quand même un peu plus grand, mais quand même il était bien enfant. Il a tanké un Rex adulte, une morsure de Rex adulte, et a eu aucune cicatrice. Voilà. À part quand le Bull il a saisi le coup du Spino, on a vu une marque. Mais à la fin du combat, il avait plus rien. Donc c'est-à-dire qu'il a une régénération de blessure quand même assez puissante. Et il a surtout, vu qu'il est enfant, il a quand même battu le Rex adulte, quoi. C'était un Apex. Du coup, en étant juvénile, parce que le giga de Minion, il est quand même adulte, hein, ça faut préciser quand même. Il a battu sans difficulté, mais vraiment sans aucune difficulté, Bull, en étant juvénile. Du coup, pour moi, la résistance, le Spino prend le point parce que juste résister à des trucs comme ça, c'est inhumain. Surtout même la scène de l'enclos, hein, la scène de l'enclos, il a mis un gros crâne dans une barrière
en métal, mais vraiment très renforcé, sans qu'il ait de trauma crânien, il a rien eu. Bah, il a tanké ça facile. Il a eu encore une fois les espèces de barbelés là sur le haut de l'enclos. Il a eu ça sur sa voile dorsale de base, de ce qui paraît. Et il a quand même résisté. Donc pour moi, la résistance, il n'y a pas photo. Le Spino résiste bien plus que le Giga. Ensuite, niveau intelligence. Alors, niveau intelligence, on n'en sait pas vraiment. Niveau intelligence. Mais moi, j'ai une théorie, mais je pense que je vais me faire plutôt incendier en disant que je suis un gros suceur du Spino. Moi, je pense que quand il a battu Bull au début, il s'est laissé attaquer, vous voyez. Il s'est laissé attaquer pour voir un peu comment se bat Bull, enfin les Rex quoi. Et quand il a su comment il se battait, bah Bull, pas du tout, excusez-moi, Snoke lui, il a commencé à attaquer. Et vu qu'il savait que son rival Rex, c'était Bull, c'était quand même un tyrannosaure qui mettait des gros coups de tête, qui fonçait tête baissée, bah, il a esquivé, il a saisi le coup, il a cric. Pour le Giga, en revanche, moi j'ai pas vraiment de théorie. J'ai pas vraiment de théorie. Après, c'est un dinosaure quoi, donc il est pas vraiment aussi intelligent que ça. Mais je pense que le Spino, bah, avec ma théorie, je pense qu'il est plus intelligent quand même. Du coup, pour ça, niveau intelligence, le Spino prend le point niveau intelligence. En combat. En combat, bah, le Spino, on sait que s'il attaque, il peut faire très mal. Et le Giga, on sait qu'il a quand même défoncé Rexy. Bon, ça, après Rexy, c'est quand même un dinosaure que si les fans et le scénario ne protégeaient pas, Rexy serait mort depuis le combat contre l'Indominus. Parce que vous avez remarqué quand même que les gros dinosaures, elle a souvent besoin d'aide. Et puis, quand c'est des petits carnivores qu'elle prend en traître, donc par derrière, elle y arrive. Parce que les seuls combats qu'elle a gagnés sans aide, c'est en prenant contre les Vélociraptors et le Carno. Sauf que le Carno, elle l'a pris par derrière, donc le Carno ne s'y attendait pas. Et les Vélociraptors ne s'y attendaient pas non plus. Mais bon, quand même, c'est un T-Rex. Quand même, c'est un T-Rex. On est forcé d'avouer que elle les aurait battus dans toutes circonstances. Mais Rexy, c'est pas non plus, je pense, niveau dino les plus forts de la franchise, c'est top 7 parce que quand même, il n'est pas chialé. Rexy, c'est vraiment un T-Rex, mais horrible. Il est vraiment nul. C'est vraiment un dinosaure qui, je sais pas, je comprends pas. En fait, Rexy, c'est vraiment grâce au scénario qu'elle a survécu à tout ce qu'elle a survécu. En fait. L'Indominus Rex l'aurait terminé depuis longtemps. Mais bon. Et le Spino juvénile s'est battu contre un Rex qu'il a gagné, qu'il a tué. Niveau combat, si le Spino se met à fond et qu'il attaque vraiment, je pense que lui aussi prend le point. Parce que quand même, bah, c'est Rexy quoi. Gigano a battu un. En fait, le Spino quand même, il est plus fort en combat parce que je pense que bah, les combats de Gigano qu'on a vu à part contre Rexy, c'est lent, c'est mou, on n'a pas vraiment de speed quoi. Le Rex du prologue là, il a pas été vraiment rapide, il a pas vraiment fait grand chose. Bon. Niveau combat, je pense que le Spino prend le point. Combat dans l'aube, bah, le Spino là prend le point, il n'y a pas besoin d'argumenter pourquoi. Niveau expérience, bah, du coup le Spino, c'est sûr. Le Spino en 2022, il a fait 21 ans. Donc je pense qu'il a eu quand même de l'expérience. Et en niveau combat, oui, c'est vrai qu'il est. Niveau combat, je pense qu'il est bien plus puissant que le Gigano parce que je vous rappelle que si Isla Nublar a vu ses portes ouvertes, c'est grâce à Isla Sorna. Parce que, parce que en fait, le Spino, enfin, c'est pas dit que c'est lui, mais il est dit qu'un super prédateur décimait toutes les espèces de Isla Sorna. Du coup, je pense que, sans douter, ça parlait du Spino. Et du coup, il y a eu une mission de sauvetage
Et du coup, l'ankylosaure, le triceratops, bref, tous les dinos que vous voyez, ce sont des dinos d'Islasaurna. Donc voilà. Donc je pense que niveau combat, expérience de combat, il est bien plus avantagé que le Gigano. Ensuite, adulte. Bon, le giga de Jurassic World de Minion, il est déjà adulte. Mais sauf que le Spino, au moment de JP3, il n'était pas adulte, quand même. Donc, j'ai... Bon, c'est pas sûr, hein, mais j'ai demandé à ChatGPT quelle taille ferait le Spino adulte. Hein. Donc le Spino adulte de JP3, s'il était adulte, il m'a dit qu'il ferait 8,5 mètres de haut pour à peu près 18 mètres de long. Donc, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter en niveau taille. Le Spino l'emporte. Et dans tous les autres domaines, parce que quand même, le Spino, déjà, je pense qu'il le bat au moment de JP3, hein, genre en étant un juvénile. Alors, adulte, nous n'en parle même pas. Bon. Du coup, en résumé, le Spino a plus d'expérience de combat. Ce combat un peu mieux intelligent, moins grand quand même. S'il se potentiellement plus fort physiquement, s'il utilise ses bras, etc. Et plus rapide, plus agile que le Giga, parce que le Giga est plus lourd, du coup, bah, quand t'es plus lourd, t'es moins agile, forcément. Et du coup, ben, je pense que, ouais, je pense que le Spino gagne sans vraiment énormément de difficultés. Bon, bah voilà, c'était 13, hein, donc je vous invite à vous abonner, liker et partager. Si vous voulez que je fasse un concept sur Jurassic World, et ben, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Hein, ça, c'est. Je vous en remercie si vous le faites. Sur ce, bah, à la prochaine vidéo. Bye les gens.